Dis, Mhm. ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais pas, mais je dirais un petit mois. Oh, on se fait grave chier. Ouais, en plus j'ai tellement la dalle. Mais c'est complètement fou, mais où est-ce qu'on est, bordel? C'est maintenant que tu te poses cette question. Ouais, on va pas s'engueuler, ok? On a que ça à faire ici. De toute façon, si on est là, c'est de ta faute. Quoi? Bah si, c'est de ta faute. C'est toi qui voulais faire l'épisode sur Archie. Oh, mais t'arrêtes, oui. Bah non, c'est de ta faute. Mais y a rien à faire, on est bloqué. On pourrait essayer cette porte là-bas. Une porte. Et tu peux pas me dire avant qu'elle était là? Je croyais que tu l'avais vu. Mais tu te fous vraiment de ma gueule? Bon, écoute, on va prendre la porte, et on va voir, et on va se calmer, ok? Ok. Oh, regarde! On est devenus des personnages de cartoon! Ouais, enfin vu ta gueule, t'es animé par la Toei. Hello darkness, my old friend. Mais si on est des personnages de cartoon, ça veut dire que je peux te frapper? Non mais tu vas pas... Mais t'es con, ça fait super mal. Mais si on est dans un dessin animé, on peut faire ce qu'on veut! Ouais. Scott Pilgrim est un comics du Canado-Nippon Brian Lee O'Malley, démarré en 2004 chez Oni Press et terminé en 2010 avec 6 volumes. Il a également écrit Lost at Sea en 2003 et Seconds en 2014, que l'on vous recommande très chaudement. Avec un album par an, O'Malley gagne un Eisner Award, la plus grande récompense américaine pour un comics, avec le volume 5 de Scott Pilgrim. En France, on les retrouve chez Milady, avec une préférence nette pour la version couleur qui est plus récente, plus belle et même plus complète. Et en plus, il y a plein de bonus cool dedans. Scott Pilgrim vs. The World est donc un film sorti en 2010, écrit et réalisé par Edgar Wright. Edgar Wright, c'est également le réalisateur de la trilogie Cornetto, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. A ses côtés au scénario, on retrouve Michael Bacall, également scénariste sur 21 et 22 Jump Street. Et au casting, on retrouve Michael Cera dans le rôle de Scott, notre héros. Scott est un jeune Canadien de 22 ans, un petit peu paumé dans sa vie, qui après plusieurs relations amoureuses houleuses, sort avec une jeune lycéenne, Knives. Son entourage, que ce soit ses amis, son coloc ou même sa sœur, trouve ça plutôt étrange de sa part. Un soir à une soirée, il rencontre Ramona, une jeune américaine arrivée depuis peu, mais chose étrange, il l'avait déjà vue dans l'un de ses rêves. Après plusieurs tentatives, il arrive à avoir un rendez-vous, et parce qu'on est dans un film, quelques jours plus tard, ils sortent ensemble. Un soir à un concert de son groupe où il a invité Ramona et Knives, Scott se fait attaquer par un certain Mathieu Patel qui se revendique le premier ex de Ramona. On découvre alors que pour qu'ils sortent ensemble, Scott devra affronter les 7 ex maléfiques de Ramona. L'affrontement de ces 7 ex mènera au... Ok, alors le film suit plus ou moins les événements du comics qui lui est beaucoup plus dense. L'intérêt principal de la série, c'est de suivre la vie amoureuse et sociale de Scott, qui est un jeune d'aujourd'hui, en phase avec son époque. Le film se base plus sur les combats contre des ex maléfiques, alors que ce ne sont que des petites étapes, des mini-boss. Ils font partie de l'aventure de Scott, mais ils sont de plus en plus transparents face à la continuité. On voit principalement la vie de Scott, son déménagement chez Ramona, ses retrouvailles avec des ex ou des anciennes amies, des vacances à la plage, bref, tous ces événements qui permettent de décrire la vie contemporaine de ce héros mi-loser. Là où le comics est fort, c'est qu'il vise juste. Scott n'a aucune mémoire et ne se souvient quasi de rien, à peine de son anniversaire. Ça lui donne un côté naïf, candide, gentil, mais aussi d'impersonnel, et s'y permet aussi de s'identifier plus rapidement. D'où son efficacité. Bon, je pense que vous avez déjà tous vu ce film, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous préserve du scénar et des nombreuses péripéties que va traverser Scott. Le film est assez linéaire, mais tellement dynamique dans sa réalisation que cette linéarité scénaristique n'est pas un véritable problème. Le gros point fort de ce film, à mon sens, c'est les nombreuses références à la pop culture. L'ambiance vidéoludique qui s'en dégage donne au film un cachet très agréable, sans jamais prendre les fans de jeux vidéo pour des cons. Et ça fait tellement du bien. La bande-son est quant à elle tellement bien, variant entre le stoner, le grunge et la chiptune, etc., etc. Le film est très ancré dans son époque, mais malheureusement il risque de vieillir avec le temps, ce que je ne le souhaite absolument pas. Bref, j'adore ce film, c'est toujours un plaisir de le revoir et j'espère que vous aussi vous passerez un beau moment devant ce petit bijou. Ouais. Quoi? Tu n'aimes pas le film Scott Pilgrim? Bah, bof. Mais en fait, t'en as pensé quoi du film du coup?
Alors, soyons clairs, hein, je n'ai rien contre le film, je le trouve même plaisant. Mais il est tellement moins fort que le comics, comparons. Au-delà du fait que je trouve le film très sombre dans son image et que je n'aime pas Michael Cera, bah ouais, le film se focalise sur les combats avec les ex. Le comics est écrit d'une manière similaire à un film, donc la transition entre l'un et l'autre se fait sans souci. Et bien, lisez le comics, vous allez gagner la luminosité, de la couleur et de la chaleur. Et surtout, vous allez perdre Michael Cera, un acteur, pour gagner Scott Pilgrim, un personnage. Mais il y a un passage vers la fin qui me gêne, celui où Scott gagne le pouvoir de la compréhension. Et bien dans le film, c'est le pouvoir de la confiance en soi. Et bien la confiance en soi, ce n'est pas la compréhension. C'est bien plus fort et moins égaux la compréhension. Il s'agit d'un mec qui a compris ce que l'histoire a pu lui donner, de quoi sa vie est faite. Il comprend ses histoires d'amour, il se comprend lui, il s'accepte et accepte sa vie. C'est bien plus fort que dans le film, et c'est ça qui me gêne. Notamment la fin un peu ouverte avec Knives qui ne correspond à rien avec un perso pot de colle dans le film. La fin du comics est encore plus réussie, alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jeter un œil. Et encore une fois, tu retournes la situation pour dire que les comics c'est mieux. Mais c'est pas vrai, mais t'arrêtes jamais. Mais c'est pas de ma faute si les BD c'est mieux en général. Mais ça se passe un peu comme ça. Arrête. Là c'est ta faute. I'll take you for a ride. I'm a garbage truck. Oh no. I take you to the dump. 'Cause you're my queen. Take you uptown. I'll show you the sights you know you wanna ride. I'm a garbage truck. Truck. C'est profond. Tu vois, là, c'est ta faute. Allez, tu vas. Ouais. Bon bah c'est bon.